Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui nous partons en forêt, puisque nous allons jouer à Wizard of the Wild, qui est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 30-45 minutes. Donc dans Wizard of the Wild, les humains ont disparu de la surface de la planète, et donc les animaux ont pris le contrôle de la planète, et certains sont devenus des magiciens. Vous incarnez donc un de ces magiciens qui va participer à un tournoi de magie, et le but sera d'être le plus grand magicien. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu? Eh bien principalement, on va essayer de marquer des points de victoire. Pour cela, il va falloir acheter des cartes sorts ou des cartes challenge qui vont nous faire des bonus et engranger le plus de points de victoire pour être devant les autres à la fin de la partie. Alors comment on va se passer à un tour? À mon tour, je vais prendre les 6 dés que je vais jeter. Je pourrais rejeter ces dés, alors jusqu'à 3 fois, je peux rejeter n'importe quel dé. La seule petite contrainte, c'est que chaque fois que je vais voir apparaître un crâne, il faudra que je augmente de 1 ma réserve de crâne. On verra un petit peu plus tard ce que ça va faire. Alors une fois que j'ai jeté ces dés, à quoi est-ce qu'ils vont me servir? D'abord, j'ai deux ressources, j'ai les éclairs et les livres qui vont me servir à acheter des cartes. Les livres, notamment, vont me servir à acheter des cartes sorts, dont le coût est indiqué ici. Alors, à quoi servent ces cartes sorts? Eh bien, elles ont une valeur en points de victoire à la fin de la partie, et surtout, elles ont des effets que je pourrais utiliser lors de mes tours prochains. Par exemple, celle-ci me permet de dépenser 2 mana pour gagner 2 points de vie. 2 points de victoire, pardon. Si jamais je n'ai pas assez pour acheter une carte avec les livres que j'ai fait apparaître sur mes dés, c'est pas grave, parce que je peux, sous certaines conditions, mettre des livres en réserve que je pourrais dépenser pour compléter les résultats sur mes dés. Avec les éclairs, ce sera un petit peu la même chose, sauf que cette fois, on va acheter des cartes challenge. Les cartes challenge marchent comme les cartes sorts, à une différence près, c'est qu'elles vont faire un effet immédiatement, et que ce sera terminé pour le reste de la partie. Une fois qu'on les a récupérées, on fait l'effet, et puis elles nous serviront juste pour les points de victoire en fin de partie. La troisième ressource, c'est les diamants. Alors les diamants, ils vont servir à corrompre l'acolyte. Alors qui est l'acolyte? L'acolyte, c'est une carte que nous allons révéler au début de chaque tour et qui nous donne plusieurs informations. Première information, ça va être qu'il va faire perdre un certain nombre de mana à tous les joueurs. Et si un joueur n'a plus assez de mana pour payer ce coût-là, ils vont marquer des crânes. L'autre information que nous donne l'acolyte, c'est combien cela coûte pour le corrompre et combien on gagne de points de victoire en le faisant. Ici, par exemple, si je dépense 5 diamants, je gagnerai 8 points de victoire. La dernière information de la carte acolyte, c'est là qu'on retrouve nos crânes, il nous indique que, à la fin de la manche, le joueur qui a le plus de crânes perdra 2 points de victoire. Alors ça change à chaque tour, puisque à chaque tour, on remet notre compteur de crânes à 0. La dernière ressource dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le mana. Alors le mana, hop, il est ici, il va servir principalement à payer ce que nous demande l'acolyte en début de tour, mais aussi à jeter le sort. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait que je dépense 2 mana pour utiliser mon sort. Voilà, donc c'est un jeu où il va falloir gérer les dés que l'on a, ceux qu'on relance, puisqu'à chaque fois qu'on les relance, on prend toujours le risque d'avoir des crânes en plus, ce qui peut faire perdre des points de victoire. Il va falloir gérer les cartes qu'on achète, parce que certaines vont faire des combos entre elles, certaines sont plus fortes si on a plus de sorts d'un type donné, et puis optimiser tout ça pour être celui qui à la fin de la partie aura le plus de points de victoire. Voilà, vous savez tout sur Wizard of the Wild, à vous de jouer.